Bonjour, chers amis du signe du Sagittaire. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler de ce mois de juin ensemble. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout le monde se porte bien. On va commencer par l'oracle de François Joly, mais je vous précise toutefois que devant les aléas du monde extérieur et devant tout ce que nous avons à vivre de manière collective, eh bien, vous avez une force qu'on appelle le monde intérieur, et donc je vous invite à aller voir les capsules vidéo qui sortent tout bientôt pour le solstice d'été, le 21 juin, qui s'appelleront donc, vous le savez déjà sans doute, les saisons de l'âme. Il y a donc 4 grandes étapes qui consisteront à voir un peu comment cette âme s'émancipe un peu de tout ça, et comment on crée notre force intérieure à travers le monde intérieur, et notamment les pas de l'âme. Donc je vous laisse regarder cela à travers les chemins de vie et non pas les signes astrologiques comme on le fait ici. Que vous soyez Sagittaire, chemin de vie 3, Sagittaire, chemin de vie 7 ou 9 ou 8, peu importe. Voilà, donc vous trouverez cela bientôt le 21 juin sur cette même chaîne ou peut-être même en passant par les playlists Les saisons de l'âme. Alors on y va pour le mois de juin, mes chers Sagittaires, ou ascendant Sagittaire. Vous avez la part de l'ange à gauche, qui sont donc, toutes les cartes sont toujours, elles ont toujours cette carte de l'ange au dos, donc c'est une carte qui est importante, et vous l'avez sur la carte de gauche, c'est-à-dire ce que vous laissez derrière vous, ou ce que vous devez prendre conscience pour avancer un peu, ce dont vous devez prendre conscience. On a quelque chose qui est assez éthéré, avec l'ange évidemment. On voit qu'il s'agit peut-être pour vous de sortir d'une situation où vous n'aviez pas la main. Vous aviez l'impression que c'était pas dans votre camp, la balle n'était pas dans votre camp. Mais en même temps, vous étiez soutenu par des forces de lumière, et tant mieux. Peut-être que vous avez une personne défunte, tout simplement, qui est toujours là pour vous, et vous ne le sentez pas encore, mais il semblerait que ce soit le cas. Et peut-être avez-vous rencontré aussi des personnes qui vous ont, les mois derniers, les semaines dernières, peu importe, récemment, même il y a un an peut-être, des personnes qui vous ont ouvert l'esprit à des choses du monde de l'invisible, c'est possible. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, on vous parle de gravitation, c'est-à-dire d'aller plus en concret, dans le rationnel. On vous parle de vous équilibrer maintenant et de ne pas donner toute votre vie dans l'excès que représenterait le monde invisible, le monde spirituel, etc. Parce que vous avez besoin aujourd'hui de concrétiser certaines choses. Trouver une juste place dans ce monde et justement ne pas vous laisser prendre par le tournis. Vous voyez, c'est une espèce de toupie comme ça qui semble nous dire de cesser de tourner en rond peut-être et de plus vous ancrer davantage. C'est la force, vous voyez, centripète de la toupie qui va aller vers le centre. C'est un peu ce qu'on nous demande à nous, les humains aussi, de nous recentrer un peu. Et puis on a la causalité, la troisième de coupe. La causalité, c'est pas tout à fait le karma, mais ça ressemble pas vraiment de très très loin au karma quand même, c'est assez proche. C'est simplement prendre connaissance que chaque acte que vous posez a des conséquences. Si je rêve trop, si je ne suis pas assez ancré, ça aura des conséquences. Si je suis quelqu'un qui est un peu trop dans les limbes, un peu trop dans les discussions, dans les théories, dans ce qui n'est pas concret, eh bien, il y aura des conséquences aussi dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça qu'on vous dit ici, il y a tout ça. Il s'agit pour vous maintenant d'observer ce que vous posez comme acte. Est-ce que vous posez les bons actes? Regardez votre vie, observez ce qui se passe en ce moment, peut-être vous verrez, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Et puis bien sûr, comme je vous le propose souvent, revenez vers cette vidéo dans quelques jours. C'est arrivé à une personne qui m'a laissé un commentaire, vous verrez, sur le mois de mai.
je crois que c'était le signe du Bélier, elle me disait que elle est revenue voir la vidéo 2-3 jours après, et en effet, ça a été beaucoup plus parlant pour elle, parce qu'elle s'est aperçue que ce qui avait été dit dans la vidéo était beaucoup plus parlant le 20 du mois que le 3 du mois, évidemment. Donc revenez vers cette vidéo aussi dans quelques temps pour observer le concret de la chose, à travers votre expérience de vie, bien sûr. Alors, mes chers Sagittaires, regardons maintenant ce que nous laissons derrière nous, ce qu'on va devoir maintenant refermer, c'est-à-dire la porte qui se referme pour mieux voir vers quoi on va. Hein. On laisse derrière nous des déceptions, je dirais, des déceptions. Oui, ça me parle un peu de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette coupe, des choses où vous n'aviez pas la main, peut-être. Hein. Ce côté un peu trop, comment dire, comme si vous n'étiez pas vraiment vous-même le créateur de votre vie, quoi. Vous avez subi des choses, certainement. Je pense qu'on a vu tout à l'heure l'ange et la personne qui était près de vous en ce moment. Ça peut être lié effectivement à un décès d'un grand-père, d'un aïeul qui a compté pour vous, quelqu'un qui est près de vous, même si vous ne le savez pas. Je pense que cette personne-là est toujours présente et toujours active auprès de vous. Il s'agirait peut-être pour vous de essayer de capter ça, observer ça à travers des signes de la vie. Hein. Personnellement, par exemple, moi-même, j'ai perdu une sœur il y a maintenant presque 4 ans, oui, 4 ans quasiment, et j'ai encore des signes d'elle. Régulièrement, j'ai des signes d'elle, mais vraiment, c'est à travers je ne sais pas, des impressions, des visions dans le ciel, des visions dans une fleur qui semble vous sourire. Et il y a des choses que vous pouvez ressentir. Hein, vraiment, essayez de capter ça parce que c'est vraiment magique et vous allez voir qu'en effet, ça nous parle de nouvelles qui arrivent aussi. Souvent, quand il y a un signe, c'est que cette personne, c'est cet être qui n'est plus matérialisé, mais qui va avoir une action dans l'invisible, peut aussi nous guider, tout simplement. On le sait, on le voit, on le sent, mais chacun, bien sûr, son expérience. Vers quoi nous allons donc, en parlant de ce que nous avons eu comme déception, vers quoi on va? On va vers l'émotionnel. Alors ces déceptions vous ont tout de même ouvert vers l'émotionnel. Ça vous a permis d'être à l'écoute de vos petites voix intérieures. Déjà c'est beau parce qu'on a parlé beaucoup tout à l'heure du monde intérieur déjà, et on voit que pour ce qui vous concerne, vous avez besoin de prendre soin de ce monde intérieur, de prendre soin de cette petite voix intérieure qui vous guide, et peut-être même s'il ne s'agit pas forcément de quelqu'un qui a compté pour vous dans votre vie, il y a de toute façon chez vous cette conscience que il y a des signes, il y a des choses autour de vous qui vous interpellent, qui vous font réfléchir en tout cas. Pour moi, vous êtes en train de renouer avec une partie féminine de vous-même, hein, à travers la lune. Même si vous êtes un homme, il se peut que vous ayez un aspect réceptif. Quand je dis féminin, je veux dire réceptivité. Vous voyez ce côté-là. C'est ça, le côté féminin, c'est le côté réception, réceptif, réceptivité, hein, captation. Hein. Le côté masculin, c'est le côté actif. Et là, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans la réceptivité, on est au contraire, je donne, je vais vers. Hein, vous voyez, c'est très différent. Et là, il y a une partie comme ça, peut-être aussi un rapprochement avec la maman, possiblement. Hein. Alors, le point faible, eh ben, c'est la force. Alors, ça pourrait être un point fort, la force. Bien non, chez vous, c'est un point faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne manquez pas de courage. Ça, c'est une bonne chose. Sauf que vous faites du zèle parfois, et pas seulement professionnellement parlant. On vous dit ici de faire attention, alors à l'excès de zèle, si c'est professionnel bien sûr, mais aussi à ne pas vouloir vous placer, on a vu tout à l'heure la gravitation, vous voyez, trouver ma place. Vous voulez trouver votre place, et on le comprend, mais quelquefois il y a un peu de forcing. Hein.
Et je me permets de vous le dire parce que c'est un point faible, ce n'est pas un point fort. Donc, c'est un petit peu comme le petit garçon qui tient la manche de sa maman en disant « Tu sais maman, tu vois, je voulais te dire ça. Et puis tu sais maman, tout à l'heure j'ai vécu ça. Et puis tu sais maman, ce matin j'ai fait ça. Et puis tu sais maman, vous voyez ce côté, je veux absolument qu'on me réhabilite, quoi. Faites attention à ça. Parce que la force, c'est un petit peu la maladresse qu'on a quand on veut trop en faire. C'est pour ça que je parle de zèle professionnel, mais il peut s'agir bien sûr de toute autre chose que le professionnel pour l'instant. Regardons justement comment va se dérouler votre quotidien dans ce mois de juin. Alors, l'ermite va vous donner de la patience, ça c'est certain. Va vous peut-être vous rassurer sur beaucoup de choses, et tant mieux. Je pense que vous allez avancer avec lenteur dans ce mois de juin. Il y a des choses qui vont vous paraître parfois pesantes, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez l'impression que s'il y a du ralenti, c'est pas grave. Au début, ça peut être agaçant. Après tout, un Sagittaire a besoin que ça bouge. Donc, si je vous le dis, c'est peut-être pas pour rien non plus, parce que je sais bien que le Sagittaire, c'est une énergie de feu, déjà, bien sûr, élément feu. Et puis, voilà, on est gourmand, on aime la vie, on veut des choses concrètes de la vie. Et avec l'ermite, bon, c'est pas la meilleure posture. En même temps, l'ermite, vous le savez peut-être, c'est le chiffre 9, et en même temps, vous êtes Sagittaire, et le Sagittaire, c'est le 9e signe du zodiaque, hein, n'est-ce pas? Bon, vous vérifierez, bien sûr, mais c'est ça. Et donc, il y a une sagesse, en même temps qu'il y a ce feu qui couvre, il y a toujours cette sagesse qui vous rattrape. Hein. C'est un peu les deux, hein, Sagittaire, c'est un petit peu les deux. Donc, c'est un quotidien qui sera fait de patience, qui sera fait de lenteur, mais qui sera fait de « j'avance quand même ». Tant pis si c'est lent, j'avance quand même. Ça, c'est important. Si vous avez un emploi, bien sûr, on parle de cela, mais si vous n'avez pas d'emploi, alors vous prendrez simplement le temps de faire les choses petit à petit, avec patience. Je vois par exemple des personnes qui sont nouvellement à la retraite, qui vont s'acheter des puzzles, chose qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant, parce qu'un puzzle de 2000 pièces, c'est quand même pas banal, c'est quelque chose d'incroyable. Ben, je sais pas, il y a un jour où vous aurez envie de vous faire plaisir avec ce genre de choses-là, vous voyez, de plaisir-là, de prendre le temps de créer quelque chose avec lenteur, pièce par pièce, pour apprendre la patience. Peut-être après tout, vous avez le droit aussi d'apprendre la patience. Alors, on va regarder là le point fort. On n'en a pas parlé du tout et c'est important. Le point fort, ça va être votre motivation à toujours avoir un esprit de décision clair, net et précis. Alors ça, c'est intéressant parce que en face de cette espèce de forcing que vous avez tout le temps en vous et qui va vous déborder quelquefois, eh bien, vous avez une forme de... On a vu avec la patience, c'est vrai déjà un peu. Ici, c'est... on va pas se précipiter. On va quand même faire des choix intelligents. Pas des choix de passion. Des choix qui vont vous demander une réflexion. Qui vont vous demander de... je sais pas, l'opinion des amis, par exemple, ce sera peut-être pas anodin. On va voir ici. Oui, voilà, je pense que les amis sont de mon conseil ici. Quand je parle des amis, je parle aussi de la famille proche et peut-être du papa notamment aussi, qui peut, la maman est présente, on le voit ici aussi, si vous êtes encore bien sûr dans ce cas, mais il y a une chaleur, il y a un socle, et cette force de gravitation, je crois que pour beaucoup d'entre vous, elle est faite parce que vos parents sont là pour vous. Hein. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, pour beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo, pour d'autres, évidemment, ça parlera autrement, ce qui est normal. Mais dans tous les cas, il y a un appui de fidélité chez les amis pour vous. Il y a un appui de sécurité. Il y a un appui de confiance. Hein, c'est vraiment un socle. Vraiment, on parle de gravitation, mais de socle de confiance. Ça, c'est vraiment intéressant. L'amour, mes amis. Alors, on a le pape. Je pense que vous avez, si vous êtes célibataire, vous avez certainement une expérience amoureuse qui vous a, on le voit ici, laissé certaines traces. Bon. Ceci étant dit, vous êtes fort de ça.
c'est pas parce que vous avez eu ces déboires ou ces problèmes, si c'est le cas, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais si c'est le cas, pour autant ça vous a fait grandir. Ça vous a fait grandir en émotionnel, en compréhension de vos émotions, notamment sur le plan amoureux. Il y a eu des compréhensions, il y a eu comme une leçon apprise, des leçons apprises peut-être. Hein. Si vous êtes en couple, ce qu'on peut dire, c'est que en ce moment, vous remettez en question peut-être certaines choses avec l'autre. Il y a peut-être comme ça, des mémoires qui reviennent parce que vous êtes dans un couple qui dure depuis 30 ans et vous vous souvenez peut-être des 10 premières années comme c'était merveilleux et comme c'était beau et comme c'était sans tache et que c'était clair et net. Et aujourd'hui, il y a eu tout ce qu'il y a eu et donc vous pouvez peut-être quelquefois retomber dans une espèce de nostalgie de votre ancien couple aussi. Hein. Si vous venez de divorcer, par exemple, il peut y avoir cette préoccupation d'une espèce de nostalgie. Donc c'est possible. Et puis, bien sûr, j'ai l'impression, moi, que vous êtes dans une autosuffisance, pour certains couples aussi, lui, il fait son chemin, moi, je fais mon chemin, on vit pourtant ensemble, et en même temps, on est libre, que chacun puisse être respecté par l'autre. Vous voyez, il y a ça aussi hein, dans cette possibilité-là. Pour ce qui concerne votre projet, pour le mois de juin, ce qu'on voit, c'est qu'on est encore dans un éveil spirituel. Il y a un besoin chez vous pour juin, de vous ouvrir à des idées nouvelles. Ça peut être spirituel, ça peut être un peu moins spirituel, ça peut être en tout cas dans le questionnement du sens des choses, du sens de la vie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont ouvrir des livres sur peut-être la connaissance, peut-être sur la philosophie, peut-être sur des domaines que vous n'aviez pourtant pas déjà découverts ou qui vous ont peut-être pas forcément toujours intéressé, qui aujourd'hui trouvent du sens pour vous. Hein. Il va y avoir cet éveil-là, il y a l'éveil, il y a le côté je m'ouvre à ce que je ne comprenais pas il y a 10 ans, aujourd'hui j'ai envie de comprendre. Hein. Donc c'est très beau. Il peut y avoir aussi un projet de retrouver une sœur ou un frère peut-être, hein, mais quelqu'un de proche, quelqu'un qui vous éclaire, hein, quelqu'un qui a une espèce d'apport lumineux envers vous depuis toujours. Hein. Ça peut être aussi une sœur de cœur, un frère de cœur, hein, seulement pas forcément de sang. Hein, ça peut être de cœur ou les deux quelquefois aussi, bien sûr. Le mental, waouh. Alors le mental, c'est merveilleux parce que le chariot, c'est une carte qui nous parle toujours de réussite, de niaque, on va dire, pour parler un peu crûment, mais on est dans une énergie de joie et de facilitation avec le chariot. Hein. Tout est simple et en plus, avec la roue de la fortune, ça active des possibles, ça active des choses qui arrivent à vous. Donc, vous avez un mental qui est complètement ouvert sur « j'y crois », il faut y aller, parce que les déceptions ont été, si vous voulez, celles du passé, je parle, ces déceptions du passé ont été à la hauteur de votre capacité aujourd'hui à vous relever, quoi. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme qu'elles soient toutes les deux côte à côte. Et puis surtout que vous ayez la roue tout à fait dans le concret des choses. C'est comme si vos épreuves vous avez rendu fort, en fait. Vous avez rendu, comme quelqu'un d'autre, pas vraiment quelqu'un d'autre, mais comme quelqu'un de meilleur que ce que vous étiez peut-être avant. Hein. Donc, prenez-le en compte, hein, c'est important. C'est un mois de juin intéressant, en tout cas. La maison 2, les finances, là on parle un peu du matériel quand même, au passage. Alors on a ce mat qui nous parle de
d'avoir envie de voyage. Alors pourquoi pas, parce que après tout, hein, si l'argent est là et qu'on a envie de l'utiliser pour bouger, on a le droit. Hein. Ce mat, il est en mouvement. Ce mat, il a envie de joindre l'idéal dans les projets avec quelque chose qui va servir le mouvement, qui va servir l'envie de découverte, peut-être un autre territoire, peut-être une autre façon de vivre. Peut-être que vous n'avez jamais été, je sais pas moi, dans un pays que vous aimeriez découvrir, tout simplement. Avec la papesse, il y a un rapprochement avec aussi, peut-être s'il y a ce voyage, avec une personne plus âgée que vous qui vous a instruit, ou en tout cas qui vous donne l'impression qu'elle a des choses à vous apprendre. Je sais pas pourquoi, je pense à une femme chamane. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir dans votre voyage, si voyage il y a bien sûr, quelqu'un qui a un peu ce côté, cette aura d'une personne qui a des perceptions et qui vous donne son savoir à travers son savoir à elle surtout, hein, à travers cette capacité à recevoir, à être réceptif. Et comme vous ouvrez vous-même au niveau émotionnel, c'est assez relié si vous voulez. Hein. On a vu tout à l'heure la force de gravitation. Je vous remontre tout de même, on avait l'ange ici qui vous parle déjà d'être connecté au monde intérieur et à l'énergie invisible, donc que ce soit par le biais de quelqu'un qui est parti, ou parce que vous êtes déjà concerné, parce que vous êtes dans une capacité encore une fois, de féminine, j'ai dit tout à l'heure, de captation, hein, de réceptivité. Puis en même temps, vous voyez, la gravitation, on vous demande de vous ancrer et on vous demande de ne pas partir dans tous les sens. Ça, c'est très important parce que en effet, ça a une causalité, on l'a vu tout à l'heure, on est toujours responsable de nos actes. Donc c'est important de faire les choses avec parcimonie et pas complètement dans un excès parce qu'on est un peu dans un excès quelquefois. D'accord ? Alors regardons pour finir, qu'est-ce que va nous dire la parole de l'ange ? Si vous croyez aux anges, eh bien, le message sera plus clair. Si vous ne croyez pas aux anges, ce n'est pas grave. Sachez que l'ange, si on est un peu cartésien et qu'on ne croit pas en tout ça, ça représente, comme le mot l'indique lui-même, ange. E-N, plus loin, J-E. Donc ange, c'est en moi. En moi, c'est-à-dire mes propres capacités lumineuses à m'éclairer moi-même, parce que je suis aussi conscience. Je ne suis pas que ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme, je suis aussi conscience. C'est ça le enjeu, l'ange en question. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle de loi d'attraction. C'est magnifique. Relationship and activities, donc vos relations avec les autres, vos activités, qui vous font du bien, qui vous font être heureux, sont maintenant en train de changer parce que vous devenez, en fait, vous êtes en train de devenir encore more sensitive, plus sensible, on l'a dit à plusieurs reprises déjà, hein, toujours plus sensible. Mais sensible, encore une fois, vous voyez le côté accueil, le côté captatif, le côté réceptif. Quand on dit sensible, c'est vraiment dans la réceptivité. Vous voyez, plus que dans la mièvrerie, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Et ça vous rend aussi plus éveillé. Aware of energies, donc ouvert à quoi? Eh bien ouvert justement aux choses invisibles. Mais ça, on l'a déjà dit aussi, donc ça ne fait que traduire un petit peu tout ce qu'on a dit, cette carte. C'est merveilleux. Hein. Donc ça vous laissez-vous attracter par cette loi d'attraction, puisque c'est vous qui créez votre présent, votre futur, à chaque pas que vous faites. Revenez bien sûr sur cette vidéo autour du 15 ou du 20 juin, et puis sachez que le 21 juin, nous mettrons en ligne bien sûr ces vidéos sur, comme je vous ai expliqué, ces vidéos sur l'âme qui vont peut-être aussi vous aider à vivre ces étapes-là. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter, bien sûr, et puis surtout, merci de partager ces vidéos, merci de vous abonner, c'est grâce à vous que nous pouvons avoir évidemment toujours un peu plus de vues sur YouTube grâce à vous. Donc merci pour ça. Et puis merci à toutes celles et ceux qui soutiennent ma chaîne de quelque manière que ce soit.
On se retrouve tout bientôt pour les saisons de l'âme, bien sûr. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.